Vous consultez la Bible? Vous étudiez l'esprit de prophétie? Vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse? Vous avez compris la nécessité de proclamer le message des trois anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire? C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Hello les amis de la radio-télévision d'espoir, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices. C'est votre ami, votre sœur, Manouchka Bernadette Mathéis, à l'émission Santé du corps et de l'esprit, oui, avec les conseils sur la nutrition et les aliments. C'est bel et bien l'heure qui arrive, chers frères et sœurs. Nous comptons pour nous retrouver encore sous plateforme Radio Vision d'Espoir, côté que nous allons continuer à parler de la santé du corps et de l'esprit. Nous allons parler de comportement, attitude, etc. qui est capable de cause que santé nous eh bien lié à aller en trébuchant et qui est capable de cause que alors santé du corps si toutefois nous perdons du lit, donc nous maladifs, nous pas bien santé dans le corps nous, eh bien li tout aussi naturel que nous malades spirituellement parce que deux bagages sont vraiment liés ensemble. Donc c'est avec un pile plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit, chers amis. Donc comme toujours, nous habitués Félix, nous allons chanter dans le numéro 515 dans Email Orange qui dit c'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Nous connaissons ça déjà. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Donc, nous parlons bel et bien des ailes du Seigneur. Tant que Psaume 91 dit nous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, nous allons chanter ensemble et nous revenons pour la prière. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le
Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, que ton nom soit glorifié, soit sanctifié, magnifié, exalté d'âge en âge. Toi seul, ô Dieu, tu es roi, tu es Dieu, tu es Seigneur. Toi seul mérites l'honneur, la gloire et la magnificence au siècle des siècles. Nous voici encore une fois, Seigneur, et rencontrés pour l'émission Santé du corps et de l'esprit, côté que nous allons reviser encore et des conseils que vous avez quittés pour nous à travers l'ouvrage, ça qui c'est conseils sur la nutrition et les aliments, oui. Et si nous mettons tout conseil ça en pratique, Seigneur, nous mettons comment la vie nous a changé complètement, que sur le plan spirituel et physique et intellectuel, etc. Nous demandons autant prier dans ta grande miséricorde. Fais-nous grâce. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice, chacun de tes enfants qui est déjà branché dans l'émission. Et tout l'autre qui peut-être pas branché, mais qui peut le brancher l'émission. Que grâce couvre-nous toutes. Et permettre que nous soyons capables de comprendre tout ça que vous voyez pour nous comme conseil aujourd'hui. Pardonne nos péchés, fais-nous grâce, remplis-nous avec puissance Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que nous sommes bons ni justes ni dignes, mais c'est au nom de Jésus que nous t'en prions, lui qui vit au siècle des siècles. Amen, amen. Et oui, chers amis, chers auditeurs, chers frères et sœurs, chères auditrices, mais nous retournons encore semaine ça, à côté que nous allons parler de santé pour le corps et santé pour l'esprit. Et juste avant que nous continuions, comme nous connaissons, nous toujours gagné un proverbe chaque jour pour débuter l'émission. Eh bien, je dirais, nous allons voir petit proverbe que nous trouvons dans Proverbe chapitre 23, c'est versets 13 et 14, qui ça dit. Il dit, n'épargne point la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Verset 14. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Oh wow! Je vais relire. Il dit, n'épargne point la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Donc, chers amis, nous tous qui sommes qui sont des parents, et soit papa, maman, et grand-mère, grand-père, eh bien, nous avons une grande responsabilité pour que nous soyons capables de corriger Timonio. Donc, c'est nous à conseiller nous. Donc, c'est ça que nous sommes dans le Proverbe, chapitre 23, verset 13 et 14, qui dit nous, pas épargner correction à Timonio. Donc, même là, nous frapper de verge, eh bien, il ne pas mourir. Non, il ne pas mourir parce que nous, c'est maman. Alors, dans le pays, nous avons un proverbe qui dit, et maman chien, pas mort de petite, les juste dans le zoo. C'est-à-dire, nous connaissons les frapper Timonio, comment pour nous frapper. Donc, si c'est correction que nous avons, c'est sûr, il ne pas mourir. Mais si nous pas fait ça, nous quitter au grand déjà, vous fait ça, vous voulez. Donc, puis devant, c'est nous-mêmes qui avons crié. OK? Donc, rappelez-vous, crier grand monde toujours plus dur parce que crier petit monde. Plutôt, c'est petit monde qui a crié au balai de 3 tapes pour que les pas grandi n'importe comment. Voilà, c'était un petit proverbe nous pour aujourd'hui. Nous allons continuer et avec lecture nous dans conseil sur la nutrition et les aliments côté que nous sommes arrivés dans paragraphe 109.2 qui gagne pour titre, alors son sous-titre qui dit un régime appauvri discrédite la réforme sanitaire. Nous dans le chapitre 4 là, mes bien-aimés, et titre chapitre 4 là, c'est un aliment, et alors excusez-moi, c'est une nutrition qui convient. OK? Une nutrition qui convient. Et sous-titre que nous allons développer il dit un régime appauvri discrédite la réforme sanitaire. Je lis pour vous, il dit certains de nos membres s'appliquent à s'abstenir d'aliments qui ne conviennent pas, mais en même temps négligent de prendre une nourriture suffisante, contenant tous les éléments nécessaires à l'entretien de l'organisme. Je reprends cette phrase. Certains de nos membres s'appliquent à s'abstenir d'aliments qui ne conviennent pas, mais en même temps négligent de prendre une nourriture suffisante contenant tous les éléments nécessaires à l'entretien de l'organisme. Ne portons jamais un mauvais témoignage contre la réforme sanitaire en ne consommant pas une nourriture saine et suffisante pour remplacer les aliments nocifs que nous avons écartés. Okay? Ne
portons jamais un mauvais témoignage contre la réforme sanitaire en ne consommant pas une nourriture saine et suffisante pour remplacer les aliments nocifs que nous avons écartés. Il faut user de beaucoup de tact et de jugement dans la préparation d'un régime nourrissant destiné à se substituer au régime habituel d'un grand nombre de familles. Cette initiative demande de la foi en Dieu, du zèle dans le but et de la bonne volonté pour se rendre utile l'un à l'autre. Un régime ne renfermant pas tous les éléments nutritifs nécessaires attire des reproches sur la cause de la réforme sanitaire. Nous sommes des êtres mortels et nous devons absorber une nourriture susceptible d'entretenir normalement notre organisme. Chers amis, chers auditeurs, auditrices, donc c'est une partie sensible et vraiment important. Et partie ça que nous sommes là, disons en parlant de la nutrition, parce que souvent nous disons faire réforme sanitaire, mais nous pas faire équilibre du tout et nous très mal manger qui vient cause que nous avons sang appauvri et nous anémie, nous vient paraître un peu terne et nous pas sembler en pleine forme vraiment. Donc laisse ça nous jeter discrédit sur réforme là. Et c'est ça cause que en pile l'autre monde dit comme ça moi même c'est comme ça pour manger mais pas qu'à faire réforme moi pas faire. Donc les comme ça nous en cause que gain en pile l'autre monde qui était capable faire réforme là mais qui découragé qui pas veut faire parce que nous exagérer. Rappelez-vous excellent toutes choses nuit et ou du moins comme tu as dit ça va me dire l'autre façon nous pas supposé aller à l'extrême, OK? Dans toute bagaille, automatiquement qu'on va aller à l'extrême, eh bien, conséquences nous va payer li quand même. Donc, nous avons des exemples des frères ou des sœurs qui ont pratiqué la réforme sanitaire et qui tellement exagéré dans la façon que ils ont mangé, ils arrivent vraiment trop loin. Le Seigneur ne nous demande pas ça. Il veut que nous soyons en bonne santé, que nous mangions bien et que nous paraissons en pleine forme. D'ailleurs, que ce titre dit réforme sanitaire. C'est-à-dire, bon Dieu voulait pour que nous mangions, pour nous avoir en bonne santé, manger bien, manger la nourriture qui est convenable, ok, qui est vraiment hygiénique, qui est sanitaire. Donc, si toutefois nous avons mangé et que ça nous a mangé rend nous malades, nous ne mangeons pas pour la gloire de Dieu. Bon, pendant que l'apôtre nous dit, quoi que nous fassions, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, si nous avons mangé et que même manger ça, il y a besoin de l'hôpital, pendant que nous pensons à manger pour bien nous, à manger pour la santé, nous ne consommons pas de viande, pas on sait de bagages qui nocifs, qui a vendu sur le marché, nous pas acheter pour nous manger, mais la nourriture naturelle, ça bon Dieu ben nous chercher trop de petites bêtes, nous pas voulons manger presque rien du tout, tout bagaille pas bon. Quand on parle de ça, non, c'est pas bon, pas prendre ça. Quand on parle de ça, non, c'est pas bon, pas prendre ça. Non, il faut faire l'équilibre. Il faut manger pour la santé. Il faut que nous ayons une nourriture qui est équilibrée. Et comme ça, toute famille est contente, n'a mangé bien et non bon Dieu a glorifié. Nous allons lire ce titre pour vous. Il dit un régime appauvri n'est pas à recommander. Un régime appauvri peut résulter de vues extrémistes. Évitez un régime appauvri lorsqu'on écarte l'alimentation carnée. Un régime appauvri ne favorise pas l'expérience spirituelle. L'exemple de membres d'une famille morts par privation d'une nourriture simple et fortifiante. Donc, nous continuons dans le paragraphe 140, 110.5. Étudiez vos habitudes alimentaires. Allez de la cause à l'effet, mais ne portez pas de faux témoignages contre la réforme sanitaire en suivant une ligne de conduite, même inconsciemment, qui lui soit diamétralement opposée. Il ne faut ni négliger le corps, ni en abuser, ce qui le rendrait inapte à rendre à Dieu le service qui lui est dû. Je suis assuré que certains des meilleurs ouvriers dans notre cause sont morts du fait qu'ils se sont négligés.
un des premiers soins de la ménagère doit être de fournir à l'organisme une nourriture appétissante et fortifiante. Il faut beaucoup mieux économiser sur les vêtements et sur le mobilier que sur la nourriture. Donc, chers amis, parle en clair. Tout ce ça que nous se trouvons ensemble là. Donc, il permet que nous comprenions très bien que une alimentation, nourriture appauvrie, un régime appauvri, n'est vraiment pas recommandé. OK? Nous pas capables négliger façon que nous supposons manger. Il ne faut pas être extrémiste. Nous supposons faire équilibre. Parce qu'il dit, un régime appauvri peut résulter de vues extrémistes. Il y a des gens qui ont regardé nous qui disent non, nous extrémistes trop. Parce que nous complètement pas qu'à faire équilibre. Gens que nous supposons manger. Parce qu'il dit que il y a des gens qui pas manger viande, qui tape manger viande et qui automatique qui prend décision, il dit il pas manger viande encore. Eh bien, moun ça, il est supposé manger des aliments qui sont riches. OK? On est supposé avoir une nourriture équilibrée, un régime équilibré. Ou pas capable de manger un seul bagage chaque jour, un seul bagage chaque matin, chaque mot, disons, son répétition, finalement, vous venez décourager avec réforme, ou du moins, ça arrive que vous même vous adapter avec une telle façon de manger, mais des gens de la famille, si mon ko gagné, soit mari ou bien madame, on pas connaît, et des enfants ne peuvent plus supporter ça, et ça cause que parfois ils sortent dans la rue, ils manger en cachette des choses que vous pas supposé manger parce que la caille vraiment pas bon en ce qui concerne la nourriture. Donc il faut vraiment faire beaucoup attention avec façon que nous comprendre bagaille, chers amis, pour nous pas rester comme ça, nous dire bon, nous pas manger ceci, nous pas manger cela, même des choses naturelles que bon Dieu mettait pour nous, même des choses qu'on peut trouver chez nous en Haïti que nous cultiver, nous chercher de toute façon pour nous mettre sous côté, retirer l'alimentation nous sous prétexte que pas bon du tout. Non, il faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. OK, donc faut que nous manger bien. Demandez bon Dieu sagesse avec intelligence et grâce pour nous connaître comment que nous aborder question réforme sanitaire là, et surtout si toutefois fin commencer réforme n'a pas occuper personne qui peut-être gagne un point de vue exagéré comme si qui est vraiment allé à l'extrême, OK, qui est extrémiste dans ce sens ça, qui pral dire pas manger ceci, pas boire cela, pas boire ceci, pas boire cela, et puis brusquement ou t'as mangé en gens et puis brusquement ou voulez entrer dans réforme là pour la première fois, vous voulez faire expérience avec famille et puis si vous occuper moun ça yo finalement famille va décourager, ça arrive que nous t'ai commencé li et puis nous vinn quitter li, nous tomber dans manger viande, manger une série de bagages nous pas supposé manger et ça arrive que famille ça va jamais retourner essayer faire réforme sanitaire encore et ti moun yo tout gen doit chaque temps autant de paroles ça vraiment et dégoûté li terme qui parle de réforme sanitaire là parce que parents yo té commencé mal. Donc faut que nous fassions très attention en toutes choses, tout ça que nous a fait et nous supposer prier parce que depuis c'est ça bon Dieu conseille nous pour nous faire, chers amis, l'ennemi est là pour nous décourager parce que c'est ça bon Dieu voulait nous faire, même c'est lui que lui pas voulait nous faire. Il faut faire très attention. Nous, dans le moment ça, chers amis, pour observer notre première pause à l'émission d'aujourd'hui. On revient tout à l'heure après la pause. Bénédiction pour moun k'ap li livre ça. Bénédiction pour tout moun k'ap écouter parole message ça qui sorti dans bon Dieu. Pour tout moun k'ap obéi tout ça qui écrit dans livre ça. Parce que paraît-il longtemps encore pour bagay ça yo rive. Ou ta remen compte de qui livre m'a parlé ou? Eh bien, chaque matin, depuis dimanche pour arriver vendredi, sorti 5h pour arriver 5h30 dans matin, chaque samedi, 7h pour 7h30 dans matin, excepté deuxième sabbat, 6h pour 6h30. Branchez Radio-Télévision d'Espoir pour tant des paroles qui baillent la vie. Avec Zami Parle et Denis Saint-Victor dans l'émission On lit Bible ensemble. Pas oublier, c'est un rendez-vous important ou pas qu'à rater. On est de retour après la pause, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices. Avant même que nous continuions, nous rappelons que vous suivez toujours l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Nous allons lire pour notre verset du jour que nous trouvons toujours dans le livre de Proverbes, chapitre 23, versets 19 et 21 qui dit « Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite.
ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Je reprends. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Donc, chers amis, c'était verset non ça. Pour aujourd'hui, notre verset du jour, nous allons continuer, si vous à peine branché, nous dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments, chapitre 4. Nous allons commencer avec un nouveau sous-titre qui dit « Adapter le régime aux besoins individuels ». Adapter le régime aux besoins individuels. C'est paragraphe 110.6. Montrons du bon sens dans l'emploi de nos aliments. Lorsque nous nous rendons compte que certains d'entre eux ne nous conviennent pas, n'écrivons pas de lettres pour en connaître les raisons. Changeons notre régime. Employons-en moins de quelques-uns, essayons d'autres combinaisons. Nous saurons bientôt l'effet de celles-ci que celles-ci auront sur nous. En tant qu'être humain, étudions les principes et faisons usage de notre expérience et de notre jugement pour décider quels sont les aliments qui nous conviennent le mieux. Un même régime alimentaire ne peut convenir à tout le monde. Il faut noter ça. Un même régime alimentaire ne peut convenir à tout le monde. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, nous tous qui attendaient dans le moment ça et qui c'est des amis de la réforme, ok, qui remet la réforme sanitaire en toutes choses et qui a demandé bon Dieu grâce, nous-mêmes qui peut-être a essayé pour la première fois qui a débuté, ou du moins nous-mêmes qui étaient déjà adopté réforme et qui a continué la donner. Donc nous supposons demander bon Dieu force et grâce nécessaire chaque jour pour nous connaître comment pour nous faire pour nous rester en bonne santé. Parce que le but principal là c'est que nous sommes capables de rester en bonne santé, ok, santé du corps et de l'esprit. Donc nous ne sommes pas capables de faire réforme sanitaire tant qu'on m'a à dire et puis pour nos malades. Non, nous ne sommes pas capables de faire pour nos malades. Nous supposons faire pour nous rester en bonne santé. D'accord? Donc parce chita manger un seul bagage chaque jour, surtout pour nous-mêmes qui en Haïti, nous dit qu'on a fait réforme sanitaire et puis nous avons même menu chaque semaine. Il faut savoir comment combiner disons manger que nous avons mangé pour nous capables de gagner une nourriture qui est appétissante et qui permettre que nous capables de trouver des vitamines, minéraux, etc., protéines, tout ça que nous avons besoin pour que le corps soit capable de rester en bonne santé. Et aussi, chers amis, chers frères et sœurs, pendant même que nous avons fait combinaison, nous avons besoin aussi pour que nous sommes capables d'employer. Il y a des choses que nous avons utilisées plus que l'autre et que nous avons utilisées moins. Et il dit aussi que nous pouvons essayer d'autres combinaisons si toutefois nous faisons une combinaison qui pas fin correct ou du moins que nous pas vraiment goût qui pas trop appétissant ou du moins qui pas vraiment nourrissant, nous capables changer les. D'accord, en fait tout simplement nous besoin connaître pour que nous adapter nous avec un régime qui vraiment porté qui a beaucoup de bienfaits pour les membres de la famille, pas pour un seul monde mais pour les membres de la famille. Nous supposons entendre nous ce point ça pendant que nous fait réforme sanitaire parce que les enfants ils même tout nous supposons entrer dans le régime là et aussi pas mettre sous côté dans le sens que nous juste à faire manger mettre sous table pour eux et yo pas le choix que vinn manger. Non, nous supposons
fait des combinaisons qui après mais qui nous connaît ça qui de le plus souvent attire ti monde pas fin attirer grand monde même genre ça qui attire grand monde pas attirer ti monde yo même genre. Nous parlons l'autre sous-titre qui dit l'alimentation dans divers pays. OK, adapté aux saisons et au climat. Les aliments consommés doivent correspondre au climat. Certains aliments conviennent à nos pays alors qu'ils sont à éliminer totalement dans un autre. Tous les aliments sains ne sont pas également bons dans n'importe quelle circonstance. Il faut les choisir, les adapter aux saisons, au climat dans lequel nous vivons et à nos occupations. Des aliments excellents à certaines saisons ou sous certains climats peuvent ne plus convenir dans d'autres conditions. De même, tel aliment qui sera pris avantageusement par ceux qui se livrent à un travail physique pénible ne convient pas aux personnes dont les occupations sont sédentaires ou intellectuelles. Dieu nous a donné une ample variété d'aliments sains et chacun, guidé par l'expérience et le bon sens, doit choisir ceux qui s'adaptent le mieux à ses besoins. Moi, t'ai entendu un monde un jour qui t'a parlé, donc c'était dans une émission. C'est un monde qui est très connu, que un peu le monde connaît dans la communauté haïtienne. Il n'est pas un chrétien, mais qui t'a dit un bagage, en fait, ça t'a dit, t'a vraiment fait sens, et c'est exactement ça que nous sommes là. Il t'a expliqué que, par exemple, dans les grands pays, pour citer États-Unis, Canada, la France, etc., donc, à chaque fois que vous entrez dans le supermarché, vous joignez toutes sortes de fruits. Et ceci pendant toute année. Pendant toute année, on va entrer dans le supermarché, on va joindre un paquet de fruits qui ne va jamais manquer. Une série de légumes qui ne va jamais manquer. Un petit tas de fruits de préférence. En fait, quand il dit, il n'est pas bon. C'est ça, une raison qui cause que les gens sont malades comme ça dans les grands pays, c'est parce que ils mangent fruits à tout moment. Donc, ce n'est pas sans raison que bon Dieu, il bail saison. Ouais, non, saison, c'est une période dans l'année. Hein, c'est telle qualité de fruits qui gagne, et dans l'autre période, c'est telle qualité de fruits qui gagne. Parfois, il y a plusieurs qualités ensemble. Et donc, c'est pas sans raison. Donc, Dieu, dans sa sagesse infinie, le créateur de toutes choses, il a fait tout avec une grande sagesse. Il connaît, et en fait, rien ne se fait par hasard. Donc, c'est pas sans raison que nous, dans certains moments dans l'année, nous avons pile mango, nous avons pile zaboka. Et c'est pas sans raison que nous avons l'autre saison qui après le paraître, nous avons pile l'autre fruit encore. Et nous avons pile oranges, nous avons pile chadek, nous avons pile grenadia, ou du moins nous avons corosol, abricot, etc. Yo tout parmi, yo pas près dans même saison. Donc à chaque fois, chaque climat il change dans moment saison a changé, si on est capable de dire ça. Nous avons une variété de fruits que nous supposons manger. Donc, à chaque fois, saison a changé. Genre fruits que nous jeunes qui bon, qui adapté à la saison, ça, c'est lui-même seulement nous t'a supposé manger. Nous-mêmes, surtout qui vivons dans un pays tropical. Et donc, c'est-à-dire, nous pas capable de manger tout fruits. Par exemple, pas capable de manger mango toute année. Hein, commencer depuis l'année a commencé jusqu'à ce fini, on va manger mango. Non, une période, bon Dieu mettez pour que nous capable manger mango. Nous jeune pile zaboka et puis après période là zaboka fini et puis c'est un autre fruit qui paraît. Donc il faut que nous fassions très attention. Donc la servante du Seigneur lui conseille nous ça encore, chers amis. Bon Dieu conseille nous ça pardon. Bon Dieu utilisez servante lui pour que il était capable quitter conseil ça pour nous. Lui conseille nous pour que nous capable choisir et surtout adapter nous aux saisons, au climat dans lequel nous vivons et à nos occupations aussi. Parce que les gens qui travaillent très très dur, qui a fait un travail très dur, para supposer manger même qualité d'aliments avec un monde qui a fait un travail, par exemple, qui chita et qui chita dans un bureau
et qui pas fait un pile mouvement pour journée hein. OK, un monde qui chita dans bureau qui fait 8 heures de temps chita dans bureau qui seulement prend un petit break pour lever à manger pendant 1 heure ou 30 minutes. Donc monde ça pas supposé gain même qualité aliment avec un monde qui depuis matin qui a travaillé très dur et qui a levé bagaille l'eau etc. Donc c'est vraiment pas la même chose. Donc je vais reprendre cette phrase, il dit tous les aliments sains ne sont pas également bons dans n'importe quelle circonstance. Et je continue, il dit il faut les choisir, les adapter aux saisons, au climat dans lequel nous vivons et à nos occupations. Donc c'est vraiment très très important, très important. Nous supposons contrôler ça que nous avons mangé. Donc, c'est pour nous rester en bonne santé physique et spirituelle, il faut que nous fassions très attention. L'importance à conseil ça que le Seigneur, dans son amour, dans sa grande bonté, il était quitté pour nous. Pas dire que, quand je me temps pour me chita gérer tout bagage ça. Non. Tout ça qui est important, question santé a assez d'importance pour que nous capables de notre attention, ou du moins pour nous capables de puis l'attention. Et prendre un petit temps pour nous faire lecture, pour nous capables en réalité, non seulement pour nous faire lecture, pour nous comprendre mieux qui ça Seigneur veut dire nous, et aussi pour nous capables prier et demander Seigneur force et grâce nécessaire pour que nous capables agir avec sagesse. Ah oui, avec un pile sagesse. Donc, mes bien-aimés, mes amis, mes frères et sœurs, nous allons observer une deuxième pause. Et le nous tourner, nous allons parler d'un fruit que un pile monde remet. Et même gens que nous sommes parler de saison, il y a une saison li. Et nous connaissons que ananas c'est un fruit que nous remet en pile. Un pile monde remet pour odeur, pour goût, etc. Et un pile bagage que nous capable faire avec lui. Et bien les nous retourner, nous allons parler de ananas. Oui, c'est un fruit qui est vraiment très bon. Et c'est un fruit qui pour l'estomac, aliment pour l'estomac. Donc, on revient tout à l'heure après la pause. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'Espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Chers amis auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir, nous retournons après posant et Jean que nous te promettons, nous allons parler de ananas. Mais juste avant, nous voulons rappeler, ou même qui peut-être à peine branchés, qui ont toujours à suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Et oui, nous allons parler d'ananas, qui c'est un aliment pour l'estomac. Combien de nous qui te connaissent que ananas est très bon pour l'estomac. Il y aura côté histoire que en 1493 Christophe Colomb est arrivé dans Guadeloupe et c'est comme ça il a offert lui un ananas que il était pensé qui était même famille avec fruit ça que nous connaissons pile monde connaît qui est les artichaut.
Donc, mais c'est après, on te fin fait goûter li et il te saisi ouais que ananas très différent de ça te pensé. Donc, et c'est comme ça, il te prend et il te poté en quantité en Espagne et il te vin et là, il t'a cultivé. Donc, c'est-à-dire, il vient gagner en pile ananas de l'autre côté dans le monde. Mais, chers amis, ananas nous connaît, il y a un pile monde qui remel, mais il y a un pile monde, c'est pas que pas remel, il y a un petit problème avec alors moi-même tout. Moi j'ai un petit problème ça tout avec ananas bien que moi même en pile mais c'est dernier fruit pour ta fin manger et puis après ça on va boire de l'eau derrière on boit de l'eau pas gain goût du tout on prend sans goût dans bouche et ou pas jamais envie boire de l'eau encore pour journée c'est toutefois fin manger ananas et que on va boire de l'eau mais c'est un très très bon fruit. OK, quand il est bien mûr, l'ananas contient environ 11% d'hydrates de carbone dont la plupart sont de sucre. Sa teneur en graisse et protéines est négligeable. Donc, nous n'avons pas besoin de penser à graisse du tout ni protéines. Là, nous avons parlé d'ananas. Sauf que il y a un peu de vitamines. Les vitamines les plus abondantes dans l'ananas sont la vitamine C, la vitamine B1 et la vitamine B6. Il constitue aussi une bonne source de folate. Parmi les minéraux, il faut citer le manganèse avec 1,66 mg par 100 g, suivi du cuivre, du potassium, du magnésium et du fer. OK, concernant en parlant d'acide citrique et malique, on nous dit que ce sont les responsables de son goût acide. Et comme dans les agrumes, il renforce l'action de la vitamine C. Mais Guillaume Barret, pour que nous soulignions en parlant de vitamine C, en parlant de goût acide que l'ananas gagne, parce que il y a un peu l'ananas qui est tellement sûr que on pas capable de manger lui obligé à le faire jus avec. L'ananas ne mûrit bien que sur la plante. Donc, si nous avons pied ananas, nous avons jardin, nous avons pied ananas, quittez ananas yo mis sous pied. OK? Quittez ananas yo mis sous pied parce que c'est comme ça nous avons un plus bon résultat avec lui. S'il est cueilli quand il n'est pas encore mûr, pour en faciliter le transport, il est acide et pauvre en substances nutritives. Donc, pas cueillir ananas avant l'heure et puis pour nous mettre au mûr. C'est vrai la vie mûre, mais la manqué, OK, la manqué en pile dans ça que li gagne comme nutrition pour corps et aussi la bon goût sûr. La vraiment sûr. Nous même qui remet manger ti ananas nous très douce et bien quitter au mûr sous pied. Dans pied ananas pour bien mûr, ça la bon odeur agréable, c'est un parfum. Moi remet acheter ananas et mettre au camper dans cuisine moi, il ba tout cas là une bonne odeur. Les ananas ça bien mûr, tout le temps la pi bien mûr. C'est tout le temps la pi senti bon, donc c'est vraiment très très agréable. L'ananas ou son jus frais pris avant les repas réduit l'appétit, OK, et constitue un bon complément des régimes amaigrissants. De plus, il est légèrement diurétique. Il favorise l'élimination d'urine. Donc, pour les gens qui t'a remis maigri, qui besoin de perdre du poids un petit peu, ou du moins qui ont un estomac qui sans cesse à manger, eh bien, avant les repas, manger un petit ananas ou du moins boire un peu de jus d'ananas, la réduire l'appétit, c'est-à-dire la faut pas qu'à manger en grande quantité de nourriture et si on sentit parfois on fait ça nous relève l'intempérance dans le manger et le boire, c'est-à-dire de manger en pile, donc pour nous diminuer la quantité que nous mangeons, nous sommes capables de boire du jus d'ananas ou du moins manger quelques morceaux. Et façon que nous sommes capables de préparer ananas et manger li, on nous dit qu'il est idéal en dessert pour favoriser la digestion, mais aussi comme apéritif pour préparer l'estomac. Donc nous sommes capables de couper des petits morceaux d'ananas, manger après le repas
ou du moins avant le repas. Normalement, on dit qu'on ne prend pas de fruits après le repas. Ok, mais là, on nous dit qu'il est idéal en dessert pour favoriser la digestion. Ok, pour favoriser la digestion. Il doit être pris lentement à cause de son acidité. Nous connaissons qu'il y a un ananas qui est douce, qui est vraiment douce. Il y a un ananas qui suit en pile. Pendant la saison ananas, moi fait différence. Alors moi arrivé faire différence dans ce que moi pas connais, c'est pendant m'a acheter ananas et puis m'acheter un ananas qui est rond, OK, il a forme ronde et tout ananas est vraiment sucré. Et c'est le ça maman m'a pas prendre moi que un ananas ronde c'est un ananas yoré ananas pomme sec, on va comme ça qui est vraiment sucré et l'autre ça qui a forme longue là, il est facile pour jeûner et puis il est très sûr. Donc je ne savais pas ça, donc moi fait expérience là et me rendre compte que ça qui rond vraiment les sucré, les vraiment sucré. Donc chers amis, on a continué comment nous capable conserver lui, on nous dit qu'il contient encore la plupart de ses vitamines, de ses minéraux et de sa fibre. Mais il est pauvre en enzymes bromeline qui se dégrade facilement. C'est pourquoi l'ananas en conserve n'agit presque pas comme stimulant digestif si nous quittons en conserve. Donc, pendant que nous avons période ananas, profitez, utilisez, manger ananas frais, nous avons ananas pour nous faire jus, nous avons ananas pour nous manger comme ça, juste manger li pour bon plaisir, nous, surtout si le douce. Donc, chers amis, profitez-en parce que nous pas joindre pendant toute l'année. Dans le moment que nous joignons ananas, nous sommes capables de profiter li. Donc, c'est là, nous te petit conseil nous pour concernant ananas. Eh bien, dans le moment ça, nous allons retourner encore dans le livre nous, qui se conseille sur la nutrition et les aliments. Et côté que dans le moment ça, nous avons paragraphe 112.2. Nous appelons encore deux paragraphes juste avant que nous finissions. Et nous entrons dans le sous-titre qui dit des aliments nourrissants disponibles de chaque pays. Dans la simplification de notre régime, sachons progresser intelligemment. Je reprends cette phrase. Dans la simplification de notre régime, sachons progresser intelligemment. La providence de Dieu a permis que chaque pays produise des aliments renfermant les éléments nutritifs nécessaires à la formation et l'entretien de l'organisme. Et ces aliments peuvent être présentés dans des plats appétissants et sains. Il est possible, avec un peu de prévoyance et de méthode, de se procurer en tout pays ce qui est le plus favorable à la santé. Le blé, le riz, le maïs et l'avoine, ainsi que les haricots, les pois et les lentilles s'expédient partout. En y ajoutant les fruits du pays ou de l'étranger et les légumes qui croissent dans la localité, on a tout ce qu'il faut pour se passer de viande. Partout où l'on peut se procurer à des prix modérés des fruits secs tels que raisins, pruneaux, pommes, poires, pêches et abricots, on trouvera avantageux de les utiliser dans l'alimentation quotidienne. Et pour assurer la santé et la vigueur, ils donneront les meilleurs résultats chez tous les travailleurs. Donc, bon Dieu, dans chaque pays, nous mettons variété de fruits, de légumes, etc. Mais nous avons céréales que nous sommes là, qui transportés dans tous les pays du monde, et blé, avoine, du riz, okay? Nous avons maïs, etc. Et nous avons tout ça distribué partout à travers la terre entière. Parfois, il y a un pays sous terre qui n'a pas du riz avec poids. Tout le monde a du riz avec poids. Donc, là, nous, dans la localité, nous, tout ça que nous sommes capables de joindre qui est propre à la localité, pas nous, que nous sommes capables d'utiliser, nous sommes capables de combiner, et que jusqu'à ce que nous sommes capables de une nourriture équilibrée. Pour le dernier paragraphe, pour nous finir, il dit, l'autre sous-titre, il dit une suggestion pour les climats tropicaux. Dans les climats chauds, voire brûlants, l'ouvrier dans quelque domaine que ce soit ne devrait pas être astreint à fournir une somme de travail aussi considérable que dans un climat plus tonique. Le Seigneur se souvient que nous ne sommes que poussière.
moins nous utilisons de sucre dans nos préparations culinaires, moins nous éprouvons de difficultés à supporter les chaleurs du climat. Pour nous surtout qui sommes en Haïti et dans quelques autres pays du monde qui vraiment pays tropicaux, qui vraiment très chaud, surtout dans le moment ça, nous vivons une situation côté que nous gagnons extrême chaleur et dans le pays ça. Donc là, le Seigneur nous conseille d'utiliser moins de sucre que possible, là aider nous pour nous capables faire face à chaleur plus facilement. Parce que là fait chaud en pile comme ça, et donc si nous consommons un peu de sucre, on dirait que chaleur c'est cuite nous plus. Donc éliminer ou du moins utiliser moins de sucre que possible, c'est un conseil. Et voilà, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons observer notre dernière pause pour aujourd'hui, pendant que nous allons chanter ensemble au numéro 334 de nos hymnes et louanges. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous te remercions infiniment pour grâce qui t'a accompagné nous pendant ces quelques moments, minutes que nous avons passé ensemble à méditer sur ces conseils, sur la nutrition et les aliments. Oui, Seigneur, nous voulons offrir tout nous-mêmes, tout corps, tout cœur, tout être, tout entier, tant que nous sommes chantés. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. T'en prie, Seigneur, fais-nous grâce, accepte-nous, oui, accepte-nous, nous déposer nos sur tel sacré roi. On va accepter nous en ce moment comme offrande volontaire. On va permettre que volonté lui passer dans la vie. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice. Bénis tout ça que nous souhaitons apprendre dans le moment. Ça permet que nous
Et continuez à méditer sur eux jour et nuit pour ne pas faire rebelle, mais pour que nous soyons capables d'accepter, vivre selon tes conseils et que Saint-Esprit va aider nous pour nous rester sur ce chemin qui est étroit là. Et fais-nous grâce, t'en prie, bénis-nous, bénis tout, frère-nous, toutes ces noyaux, bénis toutes ces missions qui peuvent faire sur radio pendant la journée, et que par ta grâce, Seigneur, nous tous nous capables d'édifier à salut. Non pas à nous, non pas prier parce que nous bonnes juste dit, mais à ton nom seul soit la gloire, et dès maintenant et pour toujours. Et nous connaissons Père, pour accepter prière nous au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Et oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, c'était avec un peu de plaisir que nous sommes avec vous encore aujourd'hui. Et nous sommes vraiment contents de vous retrouver pour cette semaine. Et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour notre épisode concernant la santé du corps et de l'esprit. Donc, que le Seigneur vous garde et vous protège. Restez sains et saufs jusqu'à ce que nous retrouvions encore pour l'autre épisode. Restez avec la paix du Seigneur. Bye bye et à bientôt.